Et si l'histoire d'Adam et Ève ne portait pas seulement sur le péché originel, mais sur vous, sur le moment où chaque âme perd son innocence et entame le long voyage de retour vers la lumière. Avant que l'histoire ne commence, avant même que les étoiles n'aient un nom, il existait un jardin, un monde de paix, épargné par le chagrin ou la peur. Dans ce silence sacré, le souffle de Dieu a donné vie à la poussière, et la poussière a ouvert les yeux. Mais quelque part entre la perfection et le choix, quelque chose cesse de briser, et ce qui cesse d'effondrer ce jour-là résonne encore en nous. Pourquoi le serpent a-t-il parlé à la femme et non à l'homme? Pourquoi la connaissance était-elle interdite? Et quel secret était véritablement caché derrière le fruit? L'humanité porte-t-elle le souvenir de l'Éden, non pas comme un mythe, mais comme une blessure qui ne cesse de jamais cicatriser? Dans cette vidéo, vous découvrirez la face oubliée du paradis perdu, le sens secret de la création d'Adam et Ève, la véritable raison de leur chute et ce qu'elle révèle sur notre propre quête de plénitude aujourd'hui. Ensemble, nous allons dévoiler le mystère que Dieu a placé entre l'amour et le libre arbitre, entre la poussière et l'éternité. Alors, avant de commencer, posez-vous la question. Si l'Éden n'avait jamais disparu, mais était caché au plus profond de votre âme, oseriez-vous le retrouver? Si ces mots remuent quelque chose en vous, restez avec moi. Aimez, partagez, et dites-moi dans les commentaires, selon vous, qu'était réellement l'Éden? Un lieu ou un souvenir qui vit en chacun de nous? Au commencement, il n'y avait rien que le souffle, le murmure de l'éternité se déplaçant à travers le vide. Aucun son, aucune couleur, aucun mouvement, seulement le battement de cœur silencieux de Dieu, vibrant dans l'obscurité. Et puis, des profondeurs de ce calme sacré, une voix s'éleva, douce mais impérieuse, ancienne mais vivante. Que la lumière soit. La lumière n'est pas simplement née, elle s'est éveillée. Elle a percé l'obscurité infinie comme une promesse, se répandant sur des eaux invisibles, peignant la première aube sur la toile de la création. À partir de ce moment, l'univers a inspiré pour la première fois. Les rivières ont commencé à chanter. Les vents ont transporté le parfum des commencements. Chaque élément s'est incliné devant le commandement qui a façonné l'existence. Dieu a parlé, et ses paroles sont devenues des mondes. Il a séparé la lumière des ténèbres, non pas comme des ennemis, mais comme un équilibre. Il a parlé aux eaux, et elles se sont séparées pour révéler les eaux de la terre. Il a étiré les cieux comme de la soie sur une trame invisible, et les étoiles se sont mises à scintiller, chacune portant une étincelle de son souffle. La création cesse de déployer non pas comme un chaos, mais comme une chanson, un rythme qui vibrait avec une intention divine. Chaque jour était un couplet, chaque acte une mélodie de perfection. Le soleil cesse de lever, comme un hymne d'or. La lune a pris sa place en tant que gardienne de la nuit. Les océans ont dansé avec la vie, et le ciel a scintillé d'elle. Les bêtes ont erré sur la terre, et les fleurs ont ouvert leur cœur à la lumière du matin. Tout était entier, tout était en harmonie. Pourtant, au milieu de cette vaste harmonie, le regard de Dieu s'est attardé sur une chose qui manquait encore. Quelque chose qui puisse refléter son image, pas seulement sa puissance. Il s'est penché vers la terre. La poussière s'est agitée sous ses mains, humble mais sacrée. Et de la terre, il a façonné le premier homme. Do you truly believe that God forbids you this one pleasure? Mais ce He n'était knows pas that la when you eat création of d'une it, your eyes will créature. be opened, and you C'était will la be like naissance him. d'une âme. Au moment où le souffle de Dieu est entré dans l'argile, quelque chose d'éternel s'est agité en elle. Adam a ouvert les yeux. Et la première chose qu'il a vue était la lumière. Une lumière pure, non filtrée. Et en elle, il a vu Dieu. Il a senti la terre sous ses doigts, le rythme de son propre cœur, faisant écho au battement de cœur du monde. Il a marché à travers un jardin qui semblait vivant de la présence de son Créateur. Les rivières scintillaient comme des fils d'argent, l'air chantait avec des voix invisibles. Les lions se couchaient,
à côté des agneaux sans crainte. Chaque feuille scintillait comme si elle murmurait le nom de son Créateur. Mais au milieu de toute cette beauté, quelque chose de silencieux vivait en Adam. Un silence que même le paradis ne pouvait combler. Il avait tout, la chaleur du soleil, la musique de la vie, la voix de Dieu qui venait se promener dans la fraîcheur du jour. Pourtant, lorsque le vent bougeait à travers les arbres, il ressentait quelque chose de plus profond que la paix. C'était le désir ardent, le genre de désir que chaque humain connaît encore. La douleur d'être incomplet. Et Dieu a vu le désir ardent dans l'homme qu'il avait créé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit-il. Les mots n'étaient pas un jugement, c'était de la compassion. Car même dans un monde parfait, l'amour était encore l'acte final de la création. Alors Dieu fit tomber Adam dans un sommeil, un repos profond qui ressemblait à une chute dans l'éternité. De son côté, pas de sa tête, ni de ses pieds, mais d'à côté de son cœur, Dieu prit une côte et la façonna en quelque chose de nouveau. Quand Adam rouvrit les yeux, il la vit, Ève. Ses yeux étaient lumière. Son sourire portait la douceur de l'homme. Elle n'était pas une étrangère, mais un reflet de son âme. Et à ce moment-là, le monde n'était plus silencieux. Ils chantaient. La brise dansait entre eux. La création se réjouissait, parce que l'amour était entré dans l'histoire. Ils se promenaient main dans la main, à travers le jardin, leur rire se mêlant au bruit des rivières. Ils ont nommé les animaux, entretenu les arbres, et se sont allongés sous des cieux qui n'ont jamais connu de tempête. Il n'y avait ni peur ni honte, seulement la pureté de l'existence elle-même. Hommes et femmes, esprit et terre, tout tissé ensemble en un seul souffle sacré. Mais même au paradis, il y avait un but au-delà du plaisir. Au centre du jardin se dressaient des arbres. Le premier, l'arbre de vie, vibrait d'énergie divine, son fruit scintillant comme la lumière du soleil capturée sous forme. Le second, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se dressait plus haut, plus immobile, mystérieux. La voix de Dieu parlait avec tendresse, pas avec avertissement. Vous pouvez manger librement de tous les arbres, mais pas de celui-ci, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ce n'était pas une menace, c'était l'amour qui établissait des limites. La liberté sans confiance mène à la destruction, tout comme la connaissance sans sagesse mène à la ruine. Le commandement n'était pas de restreindre, mais de protéger. Pourtant, au-delà de ce commandement, une ombre persistait parmi les branches, un silence patient, attendant le bon moment pour parler. Car dans chaque cœur, même en Éden, il y a un espace où le doute peut murmurer. Le serpent le savait. Il n'est pas arrivé avec le tonnerre ou les crocs, mais avec une douce curiosité. Il n'a pas commandé, il a questionné. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez manger d'aucun arbre du jardin? Cela semblait inoffensif. Mais dans cette question, la vérité était tordue, l'amour déformé. Le pouvoir du serpent n'était pas dans la force, mais dans la suggestion. Et il en est de même aujourd'hui. La tentation ne commande jamais. Elle invite, elle nous fait remettre en question la voie même qui nous a formés. Les yeux d'Ève s'attardèrent sur le fruit, et pour la première fois, il lui sembla beau d'une nouvelle manière. Désirable, puissant. La voix du serpent était une tromperie mielleuse. Vous ne mourrez certainement pas, vous serez comme Dieu. Et n'est-ce pas le plus vieux mensonge? La promesse de devenir notre propre créateur. L'illusion que nous pouvons prendre le contrôle de ce que seul l'amour peut donner. À cet instant, l'humanité a fait face à son premier choix. Confiance ou indépendance, obéissance ou curiosité. Ève tendit la main. Ses doigts effleurèrent le fruit. Pas d'éclair, pas de feu, seulement le silence. Et parfois, le silence est l'approbation la plus dangereuse. Elle mordit, la douceur emplit sa bouche, mais le monde devint froid. Quelque chose en elle changea. Une étrange conscience, lourde et aiguë. Elle tendit le fruit à Adam, et par amour ou par peur, il mangea aussi. Puis vint le poids. Leurs yeux s'ouvrirent, mais pas à la gloire,
à la honte. Ils se virent non pas comme Dieu les voyait, mais comme brisés. La lumière faiblit, le vent devint vif. Ils se couvrirent de feuilles, tremblant sous le fardeau de leur propre connaissance. Lorsque la voix de Dieu vint se promener dans le jardin, elle n'apporta plus de joie, mais de la peur. « Adam, où es-tu » Et cette question résonne encore à travers les âges. C'est la question qui retrouve chaque âme humaine lorsque nous nous cachons de la vérité, de l'amour, de nous-mêmes. Adam répondit, « J'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » Combien d'entre nous disent encore la même chose? Nous nous cachons derrière le succès, derrière les écrans, derrière les sourires qui masquent notre solitude. Mais la question de Dieu n'a jamais changé. Elle ne concerne pas la géographie, mais l'intimité. Où est ton cœur? Où es-tu allé? À ce moment-là, le cœur du Créateur cesse de briser pour la création qu'il aimait. La punition n'était pas la colère, c'était la conséquence. La terre devint dure, l'accouchement douloureux, la vie éphémère. Pourtant, même dans le jugement, l'amour est resté. Dieu fit des vêtements de peau et les revêtit. Un acte de grâce au milieu de l'exil. Il est facile de voir l'Éden comme une tragédie, mais et si c'était un commencement, et si être chassé n'était pas un abandon, mais la première étape vers la rédemption? Parfois, nous devons quitter la perfection pour comprendre l'amour. Chacun de nous porte un morceau d'Éden en lui, un souvenir de l'époque où nous marchions avec Dieu sans crainte. Nous aspirons à revenir, non pas à un lieu, mais à une présence. Et bien que les portes aient été scellées avec une épée flamboyante, une promesse est restée. De la semence de la femme viendra celui qui écrasera la tête du serpent. Cette promesse est devenue le battement de cœur de toute l'humanité. L'espoir transmis à travers les générations, murmuré dans les prières, repris en écho dans le silence des cœurs ardents. Alors, lorsque vous regardez votre propre vie, vos luttes, votre honte, votre désir incessant d'être vu, souvenez-vous, vous n'êtes pas loin de l'Éden. Vous vivez la même histoire. Nous le sommes tous. Et si le serpent murmure encore dans votre esprit, vous disant que vous êtes trop brisé, trop loin, trop imparfait, écoutez plutôt la voix qui a dit pour la première fois que la lumière soit. Cette voix vous appelle encore par votre nom. Peut-être que l'Éden n'a jamais été une question de jardin que nous avons perdu, mais une question d'amour que nous apprenons encore à trouver. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, partagez-le avec quelqu'un qui a oublié sa lumière. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que nous avons été punis ou protégés? Que croyez-vous? La malédiction ou la promesse? Car quelque part au-delà de notre douleur, le même souffle qui a autrefois circulé dans l'Éden circule encore en nous, nous appelant à la maison. Les jours qui suivirent la chute furent silencieux. Le jardin brillait encore sous la douce lumière du ciel. Mais quelque chose d'invisible avait changé. L'air était plus lourd maintenant, comme si le monde lui-même avait appris à pleurer. Adam et Ève se tenaient au bord du paradis, regardant en arrière ce qui avait été autrefois leur foyer. Les rivières étincelaient encore. Les arbres portaient encore des fruits, mais la chanson du jardin avait disparu, remplacée par un silence qui parlait de distance. Pourtant, même dans ce silence, Dieu restait. Sa voix ne résonnait plus dans la fraîcheur du jour, mais sa présence persistait encore, comme la chaleur du soleil après qu'il se soit glissé sous l'horizon. Le premier homme et la première femme n'étaient pas abandonnés. Ils étaient blessés, mais ils n'étaient pas abandonnés. Adam regarda la terre sous ses pieds et réalisa que la même poussière qu'il avait formée attendait maintenant son labeur. La terre, autrefois sans effort, exigeait maintenant de la sueur. Des épines s'élevèrent du sol, des rappels aigus que la création, elle aussi, ressentait la blessure de leur choix. Chaque graine qu'ils plantaient portait à la fois la promesse et la douleur. Chaque lever de soleil lui rappelait ce qui était perdu et ce qui pouvait encore être restauré.
Ève garda le souvenir de la douceur du fruit sur sa langue, comme une cicatrice qu'elle ne pouvait effacer. Son cœur portait une douleur plus profonde, la douleur de savoir qu'elle était la première à tomber, celle qui avait tendu le fruit à l'homme qu'elle aimait. Mais dans le même souffle, elle portait autre chose, la mystérieuse promesse qu'à travers elle, la vie reviendrait. De son ventre, l'espoir lui-même naîtrait. Et n'est-ce pas le paradoxe de l'humanité, que de nos plus grands échecs naissent souvent nos plus grands desseins, que de nos blessures proviennent les graines mêmes de la rédemption. Au fil des saisons, Adam apprit à travailler la terre, et Ève apprit à nourrir la vie. Ils construisirent une maison non pas à l'ombre de l'Éden, mais à la lumière de l'endurance. Bien que la terre fût dure et les nuits longues, ils levèrent toujours les yeux vers les étoiles qui les avaient surveillés depuis le commencement. Chaque étoile était un rappel d'un Dieu qui n'avait pas détourné son visage, mais l'avait seulement caché pendant un temps, afin que l'humanité puisse apprendre à le chercher à nouveau. Parfois, nous vivons tous en dehors de notre propre Éden. Nous portons tous des souvenirs de jours meilleurs, des moments d'innocence perdus, des mots que nous ne pouvons reprendre. Mais même là, en dehors des portes, Dieu plante quelque chose en nous, la résilience, la capacité de continuer à marcher, même lorsque nous n'entendons plus ses pas, la foi de croire que l'amour suit toujours, même lorsque nous ne pouvons le ressentir. L'histoire d'Adam et Ève ne porte pas seulement sur la chute, elle porte sur l'apprentissage de l'amour à nouveau après la chute. Elle porte sur le réveil dans un monde imparfait, mais toujours rempli d'empreintes digitales divines. Chaque lever de soleil, chaque respiration, chaque battement de cœur est Dieu qui murmure « Tu es toujours à moi ». Quand Adam regarda Ève bercer leur premier enfant, quelque chose changea en lui. La vie était encore possible. La joie pouvait encore fleurir dans un monde touché par la douleur. Dans ce cri fragile d'une nouvelle vie, il entendit l'écho des premières paroles du Créateur. Que la lumière soit, et il y eut de nouveau de la lumière, non pas dans le ciel, mais dans les yeux d'une mère tenant l'espoir dans ses bras. C'est ainsi que commence la rédemption, non pas dans de grands miracles, mais dans de petits moments silencieux, où l'amour refuse de mourir. Vous voyez, les deux arbres dans le jardin n'ont jamais porté seulement sur le bien et le mal. Ils portaient sur la confiance et l'abandon. L'arbre de vie se tenait toujours là, gardé par la flamme, attendant que l'humanité apprenne une vérité sacrée, que la vraie connaissance ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la connexion. Et c'est toujours la bataille que nous menons aujourd'hui. Nous tendons la main vers des fruits interdits à notre manière. Lorsque nous courons après le pouvoir, lorsque nous mesurons la valeur par la réussite, lorsque nous échangeons la paix contre la fierté, le serpent murmure toujours à travers des voix modernes, vêtues de logique et d'ambition. Il nous dit que nous pouvons être des dieux sans la grâce, que nous pouvons avoir la création sans le Créateur. Mais quelque part plus profond que la tentation, il y a toujours une voix qui vous appelle à la maison. Ce n'est pas la voix du jugement, c'est le murmure de la miséricorde. Revenez à moi, dit-elle, car je ne vous ai pas oublié. Nous avons tous nos arbres interdits. Nous avons tous des moments que nous aimerions pouvoir défaire. Mais peut être que, comme Adam et Ève, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un retour à la perfection, c'est un retour à la présence. La compréhension que même après chaque erreur, il y a encore de l'amour qui attend au-delà de la porte. L'histoire d'Adam et Ève est votre histoire aussi. La lutte entre le désir et l'obéissance, entre la curiosité et la foi, se joue encore dans chaque cœur humain. Nous nous cachons, nous courons, nous aspirons à être revus par celui qui nous a créés. Et chaque fois que nous revenons à lui, chaque prière murmurée dans le désarroi est un pas de plus vers le jardin intérieur. Le nom d'Ève signifie mère de tous les vivants. Ce n'était pas un titre de honte, mais de renouveau. À travers elle, la vie continuerait. À travers elle, la promesse se déroulerait. Le serpent l'avait blessé, mais il ne pouvait pas détruire son dessein. À l'endroit même de sa chute, Dieu planta son avenir. Et n'est-ce pas la grâce? Que ce que l'ennemi destine à la honte, Dieu le transforme en destin.
que même nos cicatrices peuvent devenir sacrées si nous le laissons écrire sa lumière en elle. Des siècles plus tard, une autre femme ferait écho à l'histoire d'Ève, Marie, celle qui a porté la semence promise. La prophétie murmurée en Éden s'épanouit à Bethléem. La défaite du serpent commença non pas avec une épée, mais avec un cri de naissance. Le jardin perdu devint un jardin retrouvé à la croix, où l'arbre qui apporta autrefois la mort devint à nouveau l'arbre de vie. Tout est lié. Chaque chute, chaque douleur, chaque exil. Tout ramène à la promesse que la rédemption est plus forte que la ruine. Alors, lorsque vous marchez dans votre propre désert, souvenez-vous de ceci. L'Éden n'est pas derrière vous, il est devant vous. Chaque acte de pardon, chaque prière dans l'obscurité, chaque pas vers l'amour, est un pas de plus vers le jardin. Peut être que la vraie question n'est pas « Pourquoi Dieu nous a-t-il il laissé tomber ?» mais « Pourquoi nous aime-t-il il encore après ce que nous avons fait ?» Et c'est le mystère qui humilie les anges. L'amour implacable d'un Dieu qui nous choisit, encore et encore, même lorsque nous choisissons tout le reste. Fermez les yeux un instant et imaginez ce premier coucher de soleil en dehors de l'Éden. Adam et Ève assis côte à côte, les mains sales, le cœur lourd, mais toujours ensemble. Le monde était brisé, oui, mais il recommençait aussi. Le soleil se coucha sous l'horizon, mais sa lumière persistait sur leur visage, comme si Dieu lui-même disait « Même ici ma lumière demeure ». C'est là que vit l'espoir, dans l'espace entre la perte et l'amour. Alors, lorsque vous vous trouvez au bord de votre propre paradis brisé, ne regardez pas en arrière avec regret. Regardez en avant avec foi. Et si les portes de l'Éden n'avaient jamais été verrouillées, seulement cachées jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à y entrer à nouveau, dites-moi, croyez-vous que le paradis a disparu? Ou pensez-vous qu'il nous attend encore quelque part à l'intérieur? Commentez ci-dessous avec vos pensées. Parce que juste peut être, le ciel n'est pas un lieu lointain, mais une maison qui commence au moment où vous laissez Dieu marcher avec vous à nouveau. Laissez cette pensée s'installer dans votre âme comme la lumière du soleil perçant le brouillard du matin. Peu importe à quel point vous avez erré, le même Dieu qui marchait autrefois dans le jardin marche encore à vos côtés maintenant. L'histoire n'est pas finie. Elle ne l'a jamais été. La nuit tomba sur le monde pour la première fois, et elle sembla plus longue que toutes les nuits qui allaient suivre. La nuit tomba sur le monde pour la première fois. La nuit tomba sur le monde pour la première fois, et elle sembla plus longue que toutes les nuits qui allaient suivre. Adam et Ève s'assirent sous le ciel ouvert, enveloppés dans les vêtements rugueux que Dieu avait faits pour eux. Les étoiles scintillaient au-dessus comme des témoins silencieux, chacune une étincelle du divin qui refusait de mourir même dans l'obscurité. Pendant longtemps, ils ne dirent rien. L'air était froid, la terre dure, et leur cœur une tempête de regrets et d'émerveillement. Pourtant, au milieu du silence, quelque chose de sacré persistait. La faible chaleur de la miséricorde du Créateur. Ce fut la première leçon de la chute. Même lorsque la lumière s'estompe, l'amour demeure. Ils ne pouvaient plus entendre les pas de Dieu marchant dans le jardin. Mais son souffle était toujours à l'intérieur d'eux. Chaque battement de cœur, chaque soupir, était la preuve qu'ils n'étaient pas abandonnés. Et cette même vérité tient toujours pour nous aujourd'hui. Lorsque vous vous sentez exilé de la paix, lorsque la vie ressemble à une nuit sans fin, souvenez-vous que la miséricorde marche toujours tranquillement à vos côtés, même lorsque vous ne pouvez la voir. Au fil du temps, ils apprirent ta vie, ils apprirent le langage de la suite, le rythme des saisons, la douleur du travail et la fragile beauté de l'espoir. Ève planta des graines dans la terre, et Adam construisit des murs pour les garder au chaud. Lentement, la douleur de la perte commença à se mêler à la gratitude. Car même si le paradis avait disparu, l'amour n'était pas parti. Lorsque leur premier enfant naquit, Ève pleura, non pas de chagrin,
mais d'admiration. Dans ses bras se trouvait la preuve que Dieu n'avait pas retiré sa promesse. À travers elle, la vie continua. À travers elle, la rédemption avait un chemin. Et lorsque l'enfant pleura, le son perça le silence de l'exil, comme un hymne s'élevant de la poussière. Parfois, nous aussi, devons entrer dans la perte avant de pouvoir comprendre la création à nouveau. Parfois, nous devons voir le monde sans sa perfection pour savoir ce que signifie vraiment l'amour. Chaque rêve brisé, chaque regret, chaque prière murmurée à travers les larmes n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne détruit pas, il remodèle. Adam apprit cela chaque fois que ses mains creusaient dans la terre. La terre lui résistait. Les épines déchiraient ses doigts, la sueur piquait ses yeux. Mais lorsque la récolte arriva, lorsque des grains dorés remplirent ses mains, il sut que la création l'écoutait toujours. C'était comme si la terre elle-même pardonnait. Et Ève l'apprit chaque fois qu'elle tenait ses enfants. La douleur du travail devint un écho sacré du processus divin de la naissance, de la souffrance. Quelque chose de beau émerge. Chaque mère depuis a porté cette même vérité. L'amour ne naît jamais sans coup. Un soir, alors que le soleil se couchait bas, Adam regarda l'horizon et dit à Ève, être que le jardin n'a jamais été perdu. Peu, être qu'il était destiné à être planté en nous. Cette simple phrase devint le battement de cœur de l'esprit. La croyance que le paradis n'est pas seulement derrière nous, mais devant nous, attendant de s'épanouir dans chaque acte d'amour, chaque geste de grâce, chaque moment de pardon. Les générations passèrent, le monde vieillit, et l'humanité s'éloigna de sa première maison. Pourtant, même lorsque les hommes construisirent des villes et des empires, au fond de l'âme de chaque personne se trouvait un souvenir qu'ils ne pouvaient effacer. L'écho d'un lieu parfait, où l'amour marchait autrefois librement. Ce désir nous anime toujours. Le désir de revenir, non pas à la géographie, mais à l'innocence. Et peut être que c'est le but de chaque voyage que nous entreprenons. Redécouvrir l'image divine cachée sous nos erreurs. Pensez à votre propre vie un instant. Avez-vous déjà ressenti ce désir, cette étrange douleur pour quelque chose de plus pur, quelque chose d'éternel? C'est l'Éden qui vous appelle à la maison. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est de la mémoire spirituelle, un murmure d'avant le temps vous rappelant qui vous êtes réellement. Car dans chaque cœur humain, il y a encore deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance se tiennent côte à côte à l'intérieur de nous. Chaque jour, nous choisissons duquel manger. L'amour ou la fierté, l'abandon ou le contrôle, la confiance ou la peur. Ève tendit autrefois la main vers le fruit de la connaissance, croyant que cela la rendrait plus. Mais et si le vrai test n'avait jamais porté sur la désobéissance? Et s'il s'agissait de patience, d'attendre de recevoir la sagesse au temps de Dieu et non au nôtre? Nous faisons encore la même chose aujourd'hui lorsque nous nous précipitons sur ce qui était destiné à se dérouler lentement. Nous échangeons la paix contre des réponses, le repos contre le contrôle. Mais la vraie sagesse, comme l'amour, ne peut être saisie, elle doit être donnée. C'est pourquoi chaque chemin spirituel mène finalement à l'abandon. Car connaître Dieu, ce n'est pas le comprendre, c'est lui faire confiance. Adam apprit cela en vieillissant, son corps s'affaiblit, sa force s'estompa, mais son esprit s'approfondit. Il réalisa que la connaissance sans l'amour n'avait pas de lumière. C'était l'amour qui avait nommé les animaux, l'amour qui avait formé Ève, l'amour qui leur avait donné un autre lever de soleil après la chute. Et ce serait l'amour qui ouvrirait un jour le chemin du retour au jardin. Et cette promesse vint non pas comme le tonnerre, mais comme un murmure, la semence de la femme, un simple fil d'espoir tissé à travers le temps, passant de mère à enfant, de génération en génération, jusqu'à ce qu'il atteigne Bethléem. La naissance du Christ n'était pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, c'était le retour de la lumière de l'Éden. Le même souffle qui remplissait autrefois les poumons des Hadins
pleurait maintenant dans les bras de Marie. La même voix qui appelait « Où es-tu » appelait maintenant « Venez à moi ». L'histoire boucla la boucle. L'arbre qui apporta la mort devint la croix qui donna la vie. Chaque chute fut répondue par le pardon. Chaque exil se termina par un retour au foyer. Chaque ombre s'inclina devant la lumière. Et encore aujourd'hui, cette même lumière nous cherche. Elle entre dans nos moments les plus sombres, non pas pour condamner, mais pour racheter. Elle murmure. Vous êtes poussière, oui, mais poussière embrassée par l'éternité. Vous avez peu, être erré loin de la paix, vous portez peu, être des regrets lourds comme la pierre. Mais la porte du jardin n'est pas verrouillée pour toujours. Le chérubin avec l'épée flamboyante ne garde pas contre votre. Et si l'histoire des Adam et Ève était bien plus qu'un simple récit du péché originel, si elle résonnait, en réalité, avec votre propre histoire, avec celle de chaque être humain, imaginez un instant que cette légende ne soit pas seulement une affaire de dogme religieux, mais qu'elle décrive le moment précis où chaque âme perd son innocence. Do you Ce truly voile believe that délicat God qui nous forbids you protège this du one monde. pleasure? Et que ce He moment knows marque that when you le eat of début it, d'un your long, eyes will be opened, d'un and très you will long be like voyage, him. un chemin sinueux qui nous ramène vers la lumière. Bien avant que l'histoire ne commence à s'écrire, avant même que les étoiles ne reçoivent leur nom, il existait un jardin, un lieu idyllique, un havre de paix absolue, vierge de toute souffrance, préservé de la moindre peur. Dans ce silence sacré, empreint d'une solennité infinie, le souffle divin a insufflé la vie à la poussière informe. Et cette poussière, animée d'un miracle, a ouvert les yeux sur le monde. Mais voilà, quelque part entre la perfection originelle et la liberté de choisir, quelque chose cesse irrémédiablement brisé, et les fragments de cette rupture, aussi minuscules soient-ils, continuent de résonner douloureusement en nous, comme un écho persistant d'un paradis perdu. Pourquoi le serpent, figure de la tentation, s'est-il adressé à la femme et non à l'homme? Pourquoi la connaissance était-elle présentée comme une chose interdite, un fruit empoisonné? Quel secret inavouable se dissimulait derrière l'apparente simplicité de ce fruit défendu? Se pourrait-il que l'humanité, depuis la nuit des temps, porte en elle le souvenir d'Éden, non pas comme un simple mythe, une jolie fable, mais comme une blessure ouverte, une cicatrice invisible qui refuse de se refermer? Dans cette vidéo, vous allez redécouvrir une facette méconnue du paradis perdu, une interprétation audacieuse qui vous dévoilera le sens secret de la création des Adam et Ève. Vous comprendrez enfin la véritable raison de leur chute, de cette désobéissance originelle. Et surtout, vous découvrirez ce que ce récit ancestral révèle de notre propre quête de plénitude, de notre soif inextinguible de bonheur. Ensemble, nous allons explorer le mystère insondable que Dieu, dans sa sagesse infinie, a placé au cœur même de notre existence. Un mystère qui oscille entre l'amour inconditionnel et le libre arbitre, entre la fragilité de la poussière et la promesse de l'éternité. Alors, avant de plonger au cœur de cette histoire fascinante, je vous invite à vous poser une question essentielle. Si l'Éden n'avait jamais vraiment disparu, mais qu'il se cachait au plus profond de votre âme, au tréfonds de votre être, auriez-vous le courage, l'audace de partir à sa recherche? Si ces mots, ces quelques phrases, ont fait vibrer une corde sensible en vous, si elles ont réveillé un écho lointain, alors restez avec moi, car le voyage ne fait que commencer. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches, et surtout, exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous croyez que l'Éden était réellement, un lieu tangible, un jardin luxuriant, ou un souvenir impérissable, une empreinte indélébile qui vit en chacun de nous, et qui façonne nos aspirations les plus profondes. Au commencement, il n'y avait rien. Rien que le souffle primordial. Un murmure éthéré d'éternité qui flottait dans le vide infini. Aucun son ne venait rompre le silence absolu. Aucune couleur ne venait illuminer l'obscurité originelle. Aucun mouvement ne venait animer l'immobilité parfaite. Seul le battement de cœur silencieux de Dieu, une pulsation lente et régulière, vibrait dans les ténèbres insondables. Et puis,
Surgit des profondeurs de ce calme sacré, de cette quiétude infinie, une voix se fit entendre, une voix à la fois douce et impérieuse, ancienne comme le temps lui-même, mais vivante, vibrante d'une énergie nouvelle. Que la lumière soit, la lumière ne cesse pas contentée de naître, d'apparaître timidement. Non, elle cesse éveillée, comme un géant qui sort d'un long sommeil. Elle a percé l'obscurité infinie, la déchirant de sa puissance, tel un rayon d'espoir, transperçant les nuages les plus sombres. Elle cesse répandue, généreuse et infinie, sur des eaux invisibles, créant un nouveau monde de possibilités. Elle a peint la première aube sur la toile vierge de la création, illuminant de ses couleurs chatoyantes les paysages encore informes. À partir de cet instant précis, l'univers a inspiré pour la première fois un souffle profond et vibrant qui a donné vie à toute chose. Les rivières ont commencé à chanter, leurs eaux cristallines murmurant des mélodies nouvelles. Les vents ont transporté des parfums enivrants, les fragrances délicates des commencements. Chaque élément, chaque atome de la création, cesse incliné devant le commandement divin, cesse soumis à la force invisible qui a façonné l'existence. Dieu a parlé, et ses paroles, porteuses d'une puissance incommensurable, se sont transformées en mondes, des galaxies entières, des constellations scintillantes, des planètes mystérieuses, sont nées de son souffle créateur. Il a séparé la lumière des ténèbres, non pas comme deux ennemis irréconciliables, mais comme les deux faces d'une même pièce, un équilibre nécessaire à l'harmonie de l'univers. Il s'est adressé aux eaux primordiales, et elles se sont séparées, obéissant à sa volonté. Des continents entiers ont émergé, révélant les ossements cachés de la terre. Il a étiré les cieux infinis, comme une étoffe de soie délicate, sur une trame invisible, créant un firmament étoilé d'une beauté à couper le souffle. Les étoiles se sont mises à, voici la traduction et la réécriture approfondie en français. Revenir, mais contre votre propre destruction, en protégeant l'arbre de vie, jusqu'à ce que votre cœur soit prêt à le recevoir à nouveau. La vérité est que l'Éden n'a jamais été détruit. Il attend paisiblement dans le cœur de Dieu et dans le cœur de ceux qui croient encore. Ainsi, lorsque la vie vous semble trop lourde, lorsque le monde semble cruel et distant, souvenez-vous de ceci. Le même Dieu qui a vêtu Adam et Ève vous couvre encore. La même miséricorde qui a traversé le jugement traverse encore votre douleur. Vous n'êtes pas tombé hors de sa portée. Vous ne pourriez jamais l'être. Un jour viendra où le sol ne résistera plus, où les larmes ne piqueront plus, où la voix de Dieu marchera à nouveau parmi ses enfants. Et quand ce jour viendra, la terre respirera comme elle le faisait au commencement, vivante, entière, sainte. En attendant, nous marchons par la foi, portant des morceaux d'Éden en nous. Chaque acte de gentillesse, chaque parole de pardon, chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'orgueil, nous ouvrons un peu plus la porte. Telle est votre mission, votre héritage sacré, reconstruire le jardin partout où vous vous trouvez, dans votre maison, dans vos relations, dans vos paroles. Être un gardien de la lumière dans un monde qui a oublié son aurore. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui se sent perdu. Laissez un commentaire. Que signifie l'Éden pour vous? Est-ce un souvenir, un lieu ou une promesse à venir? Parce que l'histoire des Adam et Ève n'a jamais été seulement la première histoire. C'est notre histoire, qui se déroule à nouveau chaque fois que nous tombons et nous relevons, chaque fois que nous perdons et aimons, chaque fois que nous nous souvenons que même la poussière peut briller lorsque le souffle de Dieu la traverse. Laissez cette vérité s'installer profondément dans votre cœur. Vous êtes la continuation de l'Éden. Vous êtes le jardin qui l'entretient encore. Et même maintenant, à travers chaque tempête, la même voix qui a jadis parlé de la lumière dans les ténèbres murmure encore votre nom, vous rappelant à l'amour qui ne vous a jamais quitté. L'histoire des Adam et Ève n'est pas seulement un ancien conte gravé dans la poussière du temps, c'est le battement de cœur de chaque âme qui a jamais cherché la lumière après les ténèbres. Du premier matin du jardin au crépuscule infini du monde,
L'humanité a suivi le même chemin, de l'innocence à l'expérience, de la chute à la rédemption, de l'exil au retour au foyer. Pourtant, à chaque étape, une vérité reste inébranlable. Do you truly believe that L'amour God ne nous a forbids you jamais this one quittés. pleasure? Même He lorsque knows les that when you portes eat de of l'Éden it, se your sont eyes will be fermées, opened, le and you will ciel be ne l'a like pas him. fait. La voix de Dieu murmurait encore dans le vent. Sa présence persistait encore dans chaque lever de soleil. Sa miséricorde trouvait encore des moyens d'atteindre les cœurs brisés. Les mêmes mains qui ont façonné Adam à partir de la poussière sont les mains qui vous tiennent maintenant, douces, patientes, sans crainte de vos cicatrices. La chute n'a jamais été la fin, elle a été le début de notre devenir. Car seuls ceux qui ont connu la perte peuvent comprendre la douceur de la grâce. Seuls ceux qui ont marché dans l'ombre peuvent vraiment reconnaître la lumière. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas une histoire de perfection perdue, mais d'amour redécouvert, d'un créateur qui a refusé de laisser l'histoire se terminer dans la tristesse. Imaginez cette dernière nuit en dehors de l'Éden. Les étoiles s'étendaient à l'infini dans le ciel, froides mais brillantes. Adam tenait la main d'Ève, leurs paumes rugueuses à cause du travail, leur cœur tendre à cause des souvenirs. Ils avaient échoué, mais ils étaient toujours aimés. Ils étaient tombés, mais ils étaient toujours choisis. Cette nuit-là, alors que le feu crépitait devant eux, ils n'ont pas vu seulement ce qui était perdu. Ils ont vu ce qui pouvait encore être racheté. Et dans ce simple acte d'espoir, le paradis s'est rallumé en eux. Il en est de même pour vous. Chaque fois que vous choisissez le pardon plutôt que la colère, vous retournez au jardin. Chaque fois que vous relevez quelqu'un du désespoir, l'Éden refleurit dans votre cœur. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous aimez malgré la douleur, les portes s'ouvrent un peu plus. Le ciel n'a jamais été aussi loin qu'il y paraissait, il a toujours été en vous. Il existe un amour qui n'exige jamais, n'abandonne jamais, ne finit jamais. Cet amour a commencé avant le premier lever de soleil. Have you Et ever seen restera colors bien like après this? le dernier. C'est le même amour perfect. qui a insufflé la What vie should à we call Adam, it? qui a veillé sur Ève alors qu'elle pleurait, qui appelle encore votre nom lorsque vous vous égarez. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe le poids de votre honte, cet amour marche toujours vers vous. Vous avez été créé à partir de la poussière, oui, mais de la poussière touchée par la divinité. Vous avez été fait pour porter la lumière. Et même si la vie peut vous blesser, elle ne peut pas défaire ce que Dieu a dit dans l'existence. Vous êtes toujours sa création. Vous êtes toujours son reflet. Vous êtes toujours digne de son étreinte. Laissez cette vérité reposer doucement dans votre cœur ce soir. L'Éden n'est pas parti, il grandit. Chaque souffle que vous prenez, chaque acte de gentillesse que vous donnez, chaque prière murmurée en silence, arrose son sol. Et un jour, lorsque toutes les ombres s'estomperont, vous marcherez à nouveau sous les arbres de la vie, main dans la main avec celui qui n'a jamais cessé de vous aimer. En attendant ce jour, continuez à marcher, continuez à espérer, continuez à croire que même dans le désert, Dieu est proche. Parce que parfois le désert n'est qu'un jardin qui attend que la foi fleurisse. Et si ce message a apporté la paix à un coin de votre cœur, s'il vous a rappelé que vous n'êtes jamais au-delà de la rédemption, jamais au-delà de la grâce, alors restez un moment, aimez, partagez, et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'Éden a été perdu à jamais, ou croyez-vous qu'il vit en nous? Vos pensées pourraient réveiller quelqu'un qui a oublié sa lumière. Vos paroles pourraient être la graine qui se transforme en la guérison d'un autre. Si cette histoire a apporté la lumière à votre âme dans un moment sombre, je vous invite à soutenir avec un peu d'énergie afin que je puisse continuer à créer ces histoires qui partagent la parole de Dieu et réveillent la foi oubliée. Chaque acte de soutien, aussi petit soit-il, est inestimable. Il aide à garder la flamme allumée, afin que d'autres, eux aussi, puissent trouver de la chaleur dans son éclat. Et alors que vous fermez les yeux ce soir, que la paix se pose sur vous comme la rosée du matin sur les feuilles de l'Éden. Que la voix qui a parlé des étoiles, en étant murmure doucement dans votre âme,
vous rappelant que vous êtes aimé, pardonné et vu, que le même souffle qui a remué la première aurore insuffle la vie dans votre cœur fatigué et vous guide vers le jardin intérieur. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi, de la création à la chute, de l'exil à la promesse. Vous faites partie de l'histoire maintenant, la continuation vivante de l'espoir, qui a commencé dans la poussière et se terminera dans la gloire. Que la lumière du ciel veille sur vous, que votre cœur se souvienne du chant de l'Éden, et que la grâce, comme une rivière invisible, coule sans fin à travers vos joues. Jusqu'à la prochaine histoire, restez bénis, restez radieux, et n'oubliez jamais, même de la poussière, l'amour peut refleurir. Voici la version réécrite et enrichie. Revenir, oui, mais revenir fortifié, armé contre votre propre anéantissement. Revenir en protecteur de l'arbre de vie, tel un gardien veillant sur un trésor, jusqu'à ce que votre cœur, enfin apaisé, soit de nouveau en mesure d'accueillir sa sève nourricière. Car la vérité, enfouie sous les strates de la désillusion, est que l'Éden n'a jamais péri. Il sommeille, serein et immuable, au plus profond du cœur de Dieu, et dans celui de tous ceux qui, malgré les épreuves, persistent à croire. Alors, lorsque le fardeau de la vie vous terrasse, lorsque le monde se drape d'une cruauté glaciale et se mure dans une indifférence abyssale, souvenez-vous de ceci, gravez-le dans votre âme comme une promesse éternelle. Le Dieu qui, jadis, a enveloppé Adam et Ève de sa bienveillance, continue, aujourd'hui encore, à vous couvrir de son amour infini. La même miséricorde qui a transpercé le voile sombre du jugement continue, avec une constance inébranlable, de panser vos blessures et d'apaiser vos souffrances. Vous n'êtes pas tombés au-delà de sa portée. Non, jamais. Vous ne le pourriez pas, car son amour est un océan sans rivage. Un jour viendra, soyez-en assurés, où la terre, docile et fertile, ne se cabrera plus sous vos pas. Un jour où les larmes, asséchées par l'espérance, cesseront de vous brûler les joues. Un jour où la voix divine, mélodieuse et rassurante, résonnera à nouveau, claire et distincte, au milieu de ses enfants rassemblés. Et lorsque ce jour tant attendu se lèvera enfin, la terre, libérée de ses chaînes, respirera à nouveau avec l'aisance et la joie des premiers instants, vibrante de vie, d'intégrité et de sainteté. En attendant cet heureux dénouement, avançons avec foi, tel un phare dans la nuit, en portant en nous, précieusement, les fragments lumineux de l'Éden originel. Chaque acte de bonté, même le plus infime, chaque parole de pardon, susurrée avec humilité, chaque fois que nous choisissons nous ouvrons la porte du paradis un peu plus grand, permettant à la lumière de filtrer et d'irradier le monde. Telle est votre mission, votre héritage sacré, le legs inestimable que vous devez chérir et perpétuer, reconstruire le jardin d'Éden partout où vous vous trouvez, dans l'espace restreint de votre foyer, dans le tissu complexe de vos relations, dans la portée infinie de vos paroles. Devenir les gardiens d'une lumière fragile, mais tenace, dans un monde qui, pris dans les ténèbres, a oublié jusqu'à l'existence de l'aurore. Si cette histoire, simple et humble, a réussi à toucher votre Do you cœur, truly believe a that God éveillé en forbids vous you une this one résonance pleasure? profonde, He knows that when you n'hésitez eat of pas à la it, your eyes partager will avec be ceux qui se opened, sentent and you will be égarés, like him. perdus dans les méandres de l'existence. Et laissez un commentaire, témoignez, exprimez ce que l'Éden représente pour vous. Est-ce un souvenir précieux, enfoui dans le passé, un lieu tangible, ancré dans votre mémoire, ou une promesse radieuse, un avenir plein d'espoir qui se profile à l'horizon, car l'histoire d'Adam et Ève n'est pas un simple récit ancestral, figé dans le temps. Non, c'est notre propre histoire, qui se rejoue inlassablement à chaque fois que nous trébuchons et nous relevons, à chaque fois que nous perdons un être cher, et que nous retrouvons le chemin de l'amour,
À chaque fois que nous nous souvenons que même la poussière, la matière la plus vile et la plus insignifiante, peut se transformer en un joyau étincelant lorsque le souffle divin la traverse. Laissez cette vérité essentielle s'imprégner au plus profond de votre être. Vous êtes la continuation de l'Éden, le prolongement de ce jardin originel que Dieu, avec une patience infinie, continue de cultiver et d'embellir. Et même aujourd'hui, au cœur de la tempête, lorsque les vents contraires semblent vouloir vous emporter, la même voix qui, jadis, a fait jaillir la lumière des ténèbres, murmure encore tendrement votre nom, vous rappelant sans cesse à l'amour inconditionnel qui ne vous a jamais quitté. L'histoire des Adam et Ève n'est pas un simple conte d'antan, gravé à jamais dans la poussière du temps. C'est le battement de cœur vibrant de chaque âme qui, depuis la nuit des temps, cherche désespérément la lumière, après avoir erré dans les ténèbres. Du premier matin, baigné de rosée dans le jardin d'Éden, au crépuscule infini qui enveloppe le monde, l'humanité tout entière a emprunté le même chemin sinueux, de l'innocence naïve à l'expérience amère, de la chute vertigineuse à la rédemption salvatrice, Perfect. de l'exil What douloureux should we call au it? retour tant espéré à la maison. Pourtant, à chaque étape de ce long et difficile périple, une vérité fondamentale demeure inébranlable, telle une ancre solide au milieu de la tempête. L'amour ne nous a jamais abandonnés. Même lorsque les portes majestueuses de l'Éden se sont refermées avec fracas, le ciel, lui, est resté ouvert, grand ouvert. La voix de Dieu a continué à murmurer dans la brise légère. Sa présence bienveillante a persisté dans chaque lever de soleil flamboyant, et sa miséricorde infinie n'a cessé de trouver des chemins détournés pour atteindre les cœurs brisés et les âmes meurtries. Les mêmes mains, expertes et aimantes, qui ont façonné Adam à partir d'une simple poignée de poussière, sont celles qui vous soutiennent aujourd'hui avec une douceur infinie, une patience inépuisable et un courage inébranlable face à vos cicatrices les plus profondes. La chute n'a jamais été synonyme de fin. Non, elle a simplement marqué le commencement de notre métamorphose, de notre lente et progressive transformation. Car seuls ceux qui ont connu la morsure cuisante de la perte sont capables de comprendre et d'apprécier la douceur délicate de la grâce. Seuls ceux qui ont erré dans les ombres obscures sont capables de reconnaître et de chérir la beauté éclatante de la lumière. L'histoire des Adam et Ève n'est pas un récit de perfection perdue, mais plutôt une ode à l'amour redécouvert, à la force incommensurable d'un créateur qui a refusé catégoriquement de laisser cette histoire se conclure dans le deuil et le désespoir. Imaginez un instant cette dernière nuit passée à l'extérieur des murs de l'Éden. Les étoiles, innombrables, constellaient le firmament d'une lumière froide, mais d'une beauté saisissante. Adam, le regard perdu dans le vide, tenait fermement la main d'Ève. Leurs paumes, rugueuses et calleuses, témoignaient du dur labeur accompli. Leur cœur, meurtri par le remords, était aussi fragile que du verre, mais rempli d'une tendre nostalgie. Ils avaient failli, certes, mais ils restaient, malgré tout, infiniment aimés. Ils avaient chuté, sans aucun doute, mais ils étaient toujours, à jamais, les élus de Dieu. Cette nuit-là, alors que les flammes du feu de camp dansaient et crépitaient devant eux, ils ne se sont pas uniquement lamentés sur ce qu'ils avaient perdu à jamais. Non, ils ont osé entrevoir, au-delà du voile sombre du désespoir, ce qui pouvait encore être racheté, restauré, transformé. Et dans ce simple mais puissant acte d'espérance, le paradis, que l'on croyait disparu à jamais, s'est remis à scintiller de mille feux au plus profond de leur âme. Il en va de même pour vous, chaque fois que vous choisissez, avec courage et détermination, la voie du pardon plutôt que celle de la colère et de la rancœur. Vous revenez, pas après pas, vers le jardin d'Éden. Chaque fois que vous aidez une âme en détresse à se relever et à retrouver l'espoir, l'Éden, tel un bourgeon fragile,
refleurit avec éclat dans votre cœur. Chaque fois que vous priez, avec ferveur et humilité, chaque fois que vous choisissez d'aimer malgré la douleur lancinante, les portes du paradis s'ouvrent un peu plus grand, laissant filtrer un rayon de lumière divine. Le ciel n'a jamais été aussi inaccessible qu'il y paraissait. Il a toujours été présent en vous, à portée de main, attendant patiemment d'être redécouvert. Il existe un amour incommensurable, qui ne réclame jamais rien en retour, qui ne vous abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances, et qui ne connaîtra jamais de fin. Cet amour éternel existait bien avant le premier lever de soleil, et il continuera de briller longtemps après le dernier. C'est le même amour qui a insufflé la vie à Adam, qui a veillé sur elle, en la consolant de ses larmes amères, et qui continue, aujourd'hui encore, à murmurer votre nom, lorsque vous vous égarez dans les méandres de l'existence. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné du droit chemin, peu importe le poids accablant de votre honte, cet amour infini continue, inlassablement, de marcher vers vous, prêt à vous accueillir à bras ouverts. Vous avez été créé à partir de la poussière, certes, mais de la poussière touchée par la grâce divine, modelée avec amour par les mains de Dieu. Vous avez été créé pour porter en vous la lumière sacrée, pour la diffuser autour de vous et éclairer le monde de votre éclat uni. Et même si la vie peut vous blesser, vous écorcher, vous meurtrir, elle ne pourra jamais anéantir ce que Dieu a créé, ce qu'il a prononcé d'une voix tonitruante au moment de la création. Vous êtes, à jamais, son œuvre, sa création la plus précieuse. Vous êtes, à jamais, son reflet, l'incarnation de son amour infini. Vous êtes, à jamais, digne de son étreinte chaleureuse et réconfortante. Laissez cette vérité apaisante reposer doucement dans votre cœur ce soir. L'Éden n'a pas disparu à jamais. Non, il est bel et bien vivant, et il ne cesse de croître, de se développer, de s'épanouir. Chaque respiration que vous prenez, chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque prière que vous murmurez en silence, contribue à irriguer son sol fertile et à nourrir sa croissance. Et un jour, lorsque toutes les ombres auront disparu et que la lumière triomphera enfin des ténèbres, vous foulerez à nouveau le sol sacré, vous marcherez à nouveau sous les arbres de vie, main dans la main avec celui qui n'a jamais cessé, pas un seul instant, de vous aimer d'un amour inconditionnel. En attendant ce jour béni, continuez à marcher, avec courage et détermination. Continuez à espérer, malgré les épreuves et les tribulations. Continuez à croire, envers et contre tout, que même dans le désert le plus aride, Dieu est toujours à vos côtés. Do you truly believe that God forbids you this one pleasure? Parfois, He le knows désert that when you n'est eat of it, your rien eyes will be d'autre qu'un opened, jardin and you will secret be like qui Him. attend patiemment que la foi, telle une graine fertile, y fleurisse et y répande son parfum enivrant. Et si ce message simple et sincère a réussi à apaiser un coin de votre cœur, s'il vous a rappelé que vous n'êtes jamais, jamais au-delà de la rédemption, que vous n'êtes jamais au-delà de la grâce divine, alors, restez un moment, imprégnez-vous de sa sagesse. Laissez-le résonner en vous. Aimez, partagez ce message d'espoir avec ceux qui en ont besoin. Et laissez un commentaire. Exprimez vos pensées, vos sentiments, vos réflexions, vos paroles, aussi humbles soient-elles, pourraient bien réveiller une âme endormie, raviver la flamme vacillante d'un cœur désespéré, ou même se transformer en une graine fertile, qui germera et se transformera en une source de guérison pour une autre personne. Si cette histoire a apporté un rayon de lumière dans votre âme, si elle vous a permis de traverser un moment sombre avec plus de sérénité, je vous invite humblement à me soutenir, à me donner un peu d'énergie, afin que je puisse continuer à créer ces histoires inspirantes, à partager la parole de Dieu et à réveiller la foi oubliée. Chaque acte de soutien, aussi petit soit-il, est inestimable et profondément apprécié. Il contribue à maintenir la flamme sacrée allumée, afin que d'autres, à leur tour, puissent trouver de la chaleur dans son éclat. Et alors que vous fermez les yeux ce soir, que la paix infinie se pose délicatement sur vous,
telle la rosée matinale sur les feuilles de l'Éden. Que la voix divine, qui a donné naissance aux étoiles, murmure doucement à votre âme, vous rappelant sans cesse que vous êtes aimé, pardonné et vu dans votre entièreté. Que le même souffle sacré qui a animé la première aurore insuffle la vie dans votre cœur fatigué et vous guide, pas après pas, vers le jardin intérieur où la paix et la sérénité vous attendent. Je vous remercie infiniment d'avoir parcouru ce voyage à mes côtés, de la création à la chute, de l'exil à la promesse d'un avenir meilleur. Vous faites désormais partie intégrante de cette histoire. Vous êtes la continuation vivante de l'espérance qui a germé dans la poussière et qui se terminera un jour dans la gloire éternelle. Que la lumière du ciel veille sur vous et vous protège. Que votre cœur se souvienne à jamais du chant mélodieux de l'Éden. Et que la grâce divine, telle une rivière invisible, coule sans fin à travers tous les jours de votre vie. En attendant la prochaine histoire, restez bénis, restez radieux, et n'oubliez jamais, jamais, même de la poussière la plus humble, l'amour peut renaître et refleurir avec une force insoupçonnée. God, what have I done? I am so sorry.